Bonjour à tous, je suis très content d'être au festival et en plus on continue ces interviews. On se retrouvera bientôt justement dans 20h le bonheur, un spécial festival de Cabourg. C'est tellement romantique que je suis très content d'être avec une génération la plus moderne et en plus ce petit jeune, il ira très loin. Martin Jova en fait est un premier court-métrage. Alors je vous présente Martin. Comment vas-tu Martin? Mais super, il fait beau, il y a la mer, on est dans une magnifique chambre d'hôtel. C'est ton premier? C'est mon premier produit en tout cas. Premier produit? Premier produit. Premier festival? Premier festival en présence. En présence? Ça a commencé un peu cette année, mais tout était bien sûr en ligne. Oui. C'est la première fois que je me déplace. Ça fait du bien de sortir? Ça fait du bien de sortir, ça fait du bien d'être dorloté comme ça, on est très bien reçu. On est bien reçu Ah bah ouais, dans carrément. des établissements magnifiques, C'est incroyable. avec des producteurs, des réalisateurs, des comédiens. Tu as eu la chance aussi peut-être de croiser Brigitte Fossé, Entre autres, ouais. parce que bon, c'est peut-être un film que tu as connu, La Boum. Ben, alors je connais pas si bien que ça, tout le monde me dit ouais, mais en fait moi j'ai des lacunes, tu vois, je me le cache pas, c'est pas un truc que je connais par cœur. Bon, maintenant qu'on me le dit, qu'on m'explique, effectivement, La Boum, bien. voilà, La Boum, bien sûr. La Boum, ça a été un effet marquant en fait à Cabourg, là où Sophie Marceau et Denise Gray dans le tournage, qui était au restaurant. Alors Sophie Marceau, elle est née dans ma ville natale à Chelles. Et voilà. D'après Wikipédia. Voilà. D'après. D'après Wikipédia. En tout cas, c'est vrai. Et donc, du coup, donc toi, tu es de Chelles. Ouais. Quel a été ton parcours avant ce court-métrage? Eh bien, j'ai fait un peu d'études. Ça n'a pas été très concluant pour l'instant. Je vais peut-être terminer l'an prochain, tu vois. Je suis encore en études. J'ai essayé de rouler ma bosse. J'ai été caissier pendant longtemps au cinéma de Chelles, Étoile Cosmos. J'ai fait des études de cinéma, ça n'a pas marché. J'ai fait des études d'histoire, ça a encore moins marché. Un peu d'études de lettres. Puis pendant ce temps-là, je faisais quelques courts-métrages chez moi, de mon côté, dans mon coin avec mes amis. Puis j'ai rencontré mon producteur, Emmanuel Chaumet. C'est ce que, voilà. C'est ça, et on a fait Le Sang de la Veine ensemble. Et Le Sang de la Veine. Alors, pourquoi ce film? Pourquoi ce film? En fait, j'ai peur de te décevoir, mais je l'ai écrit pour le confinement. Mais non, beaucoup d'artistes, même beaucoup d'écrivains, j'imagine, cette oui, liberté de ne pas être dérangé, c'est de ça, reprendre un petit peu. Et aussi presque une contrainte de trouver quelque chose à faire. À un moment donné, au bout de plusieurs semaines, t'es là, bon, c'est bon, j'ai regardé les 3 premières saisons d'X-Files, j'ai joué à la console, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, j'ai écrit ce film. On était engagé sur notre projet avec mon producteur. On attendait des financements, on attendait de pouvoir le tourner. Puis j'ai écrit ce film-là, c'est assez court, assez simple, quoi. Et je l'ai appelé, je lui ai envoyé le scénario, il m'a dit on le fait dès que ça déconfine. Dès qu'on a ouvert, on a tourné. Ah oui, donc ça c'est vraiment on l'a fait. enchaîné Ouais, totalement. ouais. Alors l'histoire de Sang de la Veine, Ouais. en fait. C'est une question aussi par rapport à la banlieue aussi. Voilà, la banlieue c'est super important. C'est important parce que je pense qu'on la délaisse et pourtant on peut être très bien en banlieue. Je suis très bien, moi. Ouais. Et parce que pourquoi on juge cette banlieue en fait pour toi? Bah, en fait déjà je pense qu'il n'y a pas une banlieue parisienne. Je pense qu'on a tendance à en voir une facette qui bouffe énormément de place, tu vois, dans les médias ou dans les films, au cinéma. Je rencontre souvent des gens qui imaginent que la banlieue parisienne, c'est vraiment des cités super, où le crime règne, super sordide, super violent. Ce qui existe, bien sûr. Bien sûr. Ce que je connais pas vraiment personnellement, parce que moi, je viens de banlieue pavillonnaire, qui est un autre aspect de la banlieue parisienne. Cité ou voilà. Il y a les quartiers, dans ma ville, à Chelles, Ouais. t'as des cités, t'as des quartiers pavillonnaires, t'as des magnifiques maisons au bord de la Marne, t'as des champs, t'as de tout, en fait. Et moi, c'est plus ce côté vraiment très varié, ce cocktail de plein de gens, de plein de paysages. À la fois une identité personnelle et aussi d'une curiosité de la vie avec toute cette panel de culture. C'est ça que je vois, moi, ouais. C'est ça qui t'a aussi donné un petit peu envie d'être dans le cinéma et de donner aussi certains films que tu auras par la suite. Il y a de ça, et il y a aussi le fait que c'est juste l'environnement dans lequel je suis né, dans lequel j'ai grandi. J'habite encore dans ma ville en ce moment. C'est juste, je sais pas, ça fait partie de moi, tu vois. Bah bien sûr. Alors, je fais un film qui parle souvent de choses soit que je connais ou que j'ai ressenti, réel. Bien sûr, mon film, il est pas naturaliste. Tout ce que j'ai fait, c'est souvent des comédies, il y a toujours un peu d'étrange, il y a toujours même parfois du surnaturel, des trucs comme ça, mais ça part toujours de sentiment assez réel. Ce film-là, il raconte un date Tinder, tu vois, il n'y a pas plus trivial en ce moment, en fait. Il y a un peu de foot aussi, parce que... Un peu de foot, moi j'aime le foot. J'adore le foot, moi. T'aimes le foot. Ça, c'est ta passion.
C'est une de mes passions. Et c'est ton groupe, tes supporters, lequel en Mon fait? club préféré? Ouais, ton club. C'est Manchester United. Et ben voilà, fallait le Je suis dire. un anglais, moi. T'es pas du tout. Ah ouais, je m'en fous de la Ligue 1, moi. En fait, voilà. Désolé, hein. Non, mais t'as pas, chacun son choix. Ouais, Voilà. c'est l'Angleterre. Moi, ce qui est original, c'est, t'avais envie de faire une comédie romantique à la sauce banlieusarde. Ouais, ça se mange ça, c'est vrai que j'ai. Ouais, bah. En fait, j'ai trouvé cette espèce de cadre là, ma ville natale, Chelles, cette banlieue pavillonnaire. T'as des quartiers vraiment où t'as des lotissements, toutes les maisons sont semblables. T'en as d'autres où ça fait vraiment pour le coup Edouard Main d'Argent ou le Truman Show, ça donne cet aspect-là. Donc il y a quelque chose de bizarre et en même temps de super banal. J'aime bien cette espèce de tension entre les deux. Ça va pas trop ensemble de base. Et quand je dis la sauce banlieusarde, c'est faire des films de genre, mais dans une ville de banlieue assez banale, en y mettant des petites touches parfois de mystique. Un peu de piment. Un peu de piment. Un peu de Tu piment. sais, quand tu fais à bouffer, à la fin, tu mets un peu de sel, un peu de sel, un peu de poivre, voilà. Et les épices, c'est bon quand même, hein. Ça relève le plat aussi, et il faut une petite goutte de nostalgie. Et de mélancolie. Et Moi, de c'est la mélancolie. que Justement, j'attendais ton mot parce que je crois que tu aimes la poésie. Ah bah, la poésie. Alors, moi, je suis pas un poète. Enfin, je suis un poète à ma façon. Voilà. On est tous poètes, là. C'est ça, voilà. Et qu'est-ce que tu aimes dans la poésie, en fait? Celle d'aujourd'hui ou celle d'hier? Bah, tu vois, moi, par exemple, bah, j'écoute beaucoup de rap aussi. Ouais. Et moi, je suis trop fan de Jul, bien sûr, puisque mon film parle. Bien sûr, justement. Mais en termes de poésie, je trouve que PNL, je sais pas si tu connais. Oui, aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, quoi. Alors, encore une fois, pour parler de la diversité de la banlieue, c'est un aspect de la banlieue qui est pas du tout le mien, tu vois. Pourtant, quelque chose qui touche, quelque chose qui m'a... Ah ouais, carrément. Carrément. Pourtant, le 7-7 et le 9-1, t'as vu, c'est pas si éloigné que ça. Bah non, c'est à côté. Mais là, moi, j'ai mon petit pavillon, mon petit jardin, je sais pas quoi. Maman, tu vois, ça n'a rien à voir, quoi. On est bien chez les parents. En tout Ouais, cas, on dit souvent qu'on vient tous de la même banlieue. Ah bon, c'est quoi, ça veut dire quoi? Il y a quelques années, on disait, on est tous de la même banlieue. Est-ce que c'est vrai, ce truc, pour toi, maintenant, à ton âge? Je pense pas, non. Non, chaque banlieue est différente. Ah ouais, différente. je pense pas. Mais déjà, genre, deux villes côte à côte, ça n'a rien à voir, tu vois. Ça change tout de suite, des fois, un trottoir ou une seule rue? Je pense, ouais. Ouais. Moi, j'habite à la frontière entre, du coup, La frontière, j'adore. Ouais, la frontière, tu vois. Tu vois, c'est ça, la frontière, je dis pas la frontière, oui. Ouais, et entre la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne, donc, j'habite entre Gagny et Chelles. Mais Gagny, je connais pas, tu vois. D'accord. Je connais pas du tout. Et la frontière, tu as envie de la dépasser? Bah moi, je trouve ça intéressant dans le cinéma justement d'aller voir ailleurs. Et sur le film que j'ai tourné après le Son de la Veine, qu'on a tourné cet automne avec mon producteur Emmanuel Chaumet, on a tourné mon premier long métrage en fait. Tout à fait. Et ce film-là, qui s'appelle Grand Paris, oui. c'est un programme. Grand Paris, attention. Grand Paris, tu vois. Voilà. Alors là, c'est vraiment le projet, quoi, c'est de montrer tous les aspects de la banlieue, de faire en fait un récit d'errance et d'aventure qui passe par tous les départements, Casser les frontières et cette diversité totale. Ça, ouais. Voilà. C'est vraiment en mode c'est dans le prochain. C'est le prochain. Ouais. Et donc justement, tu as une comédienne aussi qui va jouer dedans. Ouais, en effet, ma copine Mao. Donc ta copine. Et elle s'appelle Mao Adam. D'accord. Donc à suivre. À suivre. À suivre. Et alors, par contre, tu as été au festival de Clermont-Ferrand. Cette année, ouais, c'était trop bien. Alors ça, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? J'aurais bien aimé y aller pour de vrai, ça je peux te dire. Oui, parce que c'est voilà, pour ça je voulais en parler, parce que faire un festival à distance, ouais. Est-ce que c'est frustrant à la fois pour parler de son film? Bien sûr, c'est frustrant. Et en même temps, vu que j'avais jamais fait de festival, j'avais du mal à être frustré de quelque chose que je connaissais pas. Tu vois, j'avais du mal à dire, je savais pas ce que je ratais. Maintenant, je sens d'autant plus que j'ai pu rater avant. Maintenant que je suis là pour de vrai à Cabourg et que je vois ce que c'est d'être en présence, de rencontrer les gens, de projeter son film, les gens dans la salle. En plus, moi je fais des comédies, les gens ils rigolent, tu vois. Bien sûr. Ils sont émus et ça crée une sorte de... Tu sens des sentiments. Moi je frissonnais tout à l'heure quand je regardais mon film. Quand je le regarde sur mon ordi, je frissonne pas en regardant mon film. Tu vois, genre, je suis en mode, bon bah voilà, j'ai fait le taf, c'est cool et tout. Là, quand t'as des gens qui ressentent des choses en même temps que toi, là c'est... Le cœur part. Ah ouais, c'est fou. Et Clermont-Ferrand, il paraît que c'est incroyable, il paraît que c'est la teuf et tout, j'aurais bien aimé y aller. Après, j'ai rencontré plein de gens et c'était super. Et là, sur Cabourg, tu as pu rencontrer Victor Belmondo.
On n'a pas vraiment discuté. Bah, en même temps, il était dans le jury aussi. Il était dans le jury. J'allais quand même pas aller, Allez voir, je vais oui. vous offrir un verre. Ah, Voilà. c'est dans le jury, tiens. Ça se fait pas, non. Ça, Surtout c'est que sûr. j'ai perdu en plus. Voilà. On n'a jamais perdu. C'est pour mieux rebondir. Ah ouais, Et des je fois, plaisante. c'est, non, en tout cas, et là, ce soir, donc, il y a la clôture. Ouais. Il y a une sélection aussi. Ouais. C'est quand même beau d'être sélectionné, quand même. Ça fait plaisir de Ça toute fait façon. plaisir. Tu sais, moi, comme je te disais, j'ai fait des courts-métrages autoproduits. Je passais parfois 2 ans à finir un film qui a ensuite été jamais vu par personne. Donc, ça, c'est un peu dur, pour le coup. C'est un peu dur à vivre. Quand on filme à l'inverse, il est montré, qu'il est vu, qu'il y a des gens qui disent c'est bien, que ça permet à plein de gens de le voir, de partager des émotions. Ça, bien sûr, c'est ultra satisfaisant. Bien sûr. Enfin, c'est pour ça que je fais des films aussi. Enfin, moi, en tout cas, je fais des films pour que on puisse les voir et ressentir des émotions ensemble. Et tu t'éclates. Bah ouais. En tout cas, je voudrais te demander aussi, tu as eu la chance de rencontrer aussi la directrice du festival, Suzy. Quelle a été ton impression auprès d'elle? Parce que c'est une femme vraiment avec beaucoup de cœur. Comment s'est passée cette rencontre? Après, on n'a pas échangé vraiment personnellement. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui se passe ici, c'est assez fou, en fait. Que ce festival, c'est un truc... C'est un tout petit festival. Mais c'est pas si petit que ça, attends. Mais- Je suis ultra impressionné, en fait, C'est par un le taf petit, qu'elle fait. mais un grand à la fois par rapport Ouais, à la ouais. ville et tout ça. Ouais. Ça passe beaucoup avec beaucoup de messages d'amour Mais ouais. et de Bah, bienveillance. c'est le but. Hein. C'est le but, exactement. Alors, court-métrage, un grand film après? Un petit long métrage. Puis un grand? Un grand, une trilogie. Une trilogie? Ça serait bien, une série? Une série. Bon, je pense que déjà, Grand Paris, le film sur lequel on travaille, Ça sera déjà un sacré grand. je pense que ça va être un bon morceau déjà. Quand je l'aurai terminé, on en parlera. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Et Martin, je te dis plein de bonnes choses, que du bonheur. Et tu iras très loin parce que tu as plein d'idées dans la tête et tu es une très belle âme. En tout cas, on retrouve bientôt Martin. Je vous dis à très très bientôt. Passez une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Salut. Ciao, ciao, ciao.